Le nombre 40 apparaît plusieurs fois dans votre Bible, et il a tout à voir avec l'éducation pieuse. Découvrez comment le nombre 40 révèle le plan de Dieu pour convertir toute l'humanité, maintenant sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Le nombre 40 apparaît à plusieurs reprises dans la Bible et ce nombre fut très important dans la vie de David, de Moïse et d'Élie. Et les Israélites passèrent 40 ans à errer dans le désert. Mais pourquoi 40 ans ? Si vous regardez dans votre Bible, vous verrez que le nombre 40 apparaît à de nombreuses reprises et qu'il s'agit d'un signe puissant de Dieu pour l'humanité, et en particulier pour le peuple de Dieu appelé à sortir de ce monde. Seul Dieu peut faire en sorte que ce nombre apparaisse encore et encore, tout en l'utilisant comme un signe important de sa présence. Et cela devrait être encourageant pour tout le monde. Dans la Bible, nous le voyons en rapport avec David, Moïse et l'Élie du temps de la fin. Jetons un coup d'œil à Acte 7, versets 22 et 23. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. L'appel de Moïse commença donc à sa 40e année. Et aussi, si vous lisez Exode 7, verset 7, il est dit que Moïse était âgé de 80 ans. 80 ans, c'est-à-dire 2 fois 40, et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Lorsque Moïse conduisit Israël hors d'Égypte, il avait 80 ans. Il avait beaucoup à dire sur la loi et sur ce que Dieu attend de nous. Et il a posé les fondements de la loi et de la merveilleuse vérité des 5 premiers livres de la Bible. Voici ce que dit Deutéronome 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. C'est donc 3 fois 40. La vie de Moïse se divise en 3 périodes de 40 ans. Et si vous regardez Malachie 4, verset 4, cela vous dit de vous souvenir de la loi de Moïse, ce qui est très important pour nous aujourd'hui. C'est une prophétie sur notre époque moderne. Lisons maintenant Acte 7, verset 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. C'est assez impressionnant. Dieu voulait attirer son attention et il le fait par cette flamme de feu. Mais remarquez aussi qu'il est question de 40 ans. Il s'agit avant tout de Dieu et de ce qu'il attend de nous tous. Au verset 31, il est dit « Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères. » Ces 40 sont un signe de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Dieu était là sur cette parcelle de terre et il dit à Moïse « Enlève tes chaussures parce que tu te tiens sur une terre sacrée, une terre sainte. » Dieu le fit ainsi car il était là en personne et tout cela dans le contexte des 40 ans. Souvenez-vous qu'il s'agit d'un signe de Dieu. Au verset 36, nous lisons « C'est lui qui les fit sortir d'Égypte » en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Il a fait cela pendant 40 ans, leur montrant des merveilles, des prodiges et des signes.
C'était impressionnant pour ces gens, du moins pendant un certain temps. Dieu voulait qu'ils voient certains prodiges et signes, et ce nombre 40 est certainement un signe de la présence de Dieu. Dieu y est impliqué, et nous devons garder cela à l'esprit en lisant ces versets. Verset 42. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? 40 ans dans le désert. Dieu les guida pendant tout ce temps, et ils ne voulurent pas lui obéir. Ils n'aimaient pas ce que Dieu faisait avec eux. C'est merveilleux de voir des prodiges et des signes, et en fait, beaucoup de cela est pour le temps de la fin, parce que la majeure partie de la Bible concerne le temps de la fin. C'est effectivement le cas. Le nombre 40 était l'un des prodiges et des signes que Dieu leur montrait. Et c'est un nombre qui apparaît sans cesse. Vous verrez, si vous regardez le contexte, qu'il s'agit d'un signe de Dieu. Dieu veut que nous comprenions le message, à savoir qu'il est présent, qu'il était là, et qu'il est parfois ici. C'est ce que Dieu veut que nous sachions. Donc, aujourd'hui, les gens ne savent pas vraiment qui est Dieu et où il se trouve, et ils ne comprennent pas du tout ce sujet. Ils ne savent pas ce que signifie le nombre 40, mais nous devrions le savoir. J'aimerais passer en revue 3 versets du livre des Juges. Il s'agit de 3 exemples distincts. Juge fait partie des anciens prophètes, et c'est principalement pour ce temps de la fin. La plupart des gens ne comprennent pas cela, mais c'est pourtant bien le cas. Les anciens prophètes sont principalement pour le temps de la fin, et Juge en fait partie. Et Juge 3, verset 11, nous dira comment Dieu a puni pendant 40 ans, mais sa présence était là, dans la correction. Lisons Juge 3, versets 8 à 11. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cushan Rishéataïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cusham Rishéataïm. Puis le verset 9, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, comme ce fut si souvent le cas. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishéataïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan Rishéataïm. Verset 11. Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Donc, pendant 40 ans, Dieu veillait sur la sécurité du pays parce que le peuple eut à ce moment-là la présence de Dieu. Ils se tournèrent vers Dieu, au moins plus qu'auparavant. Jetons rapidement un coup d'œil à Juge 5, verset 31. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Dieu aime voir cela. Si vous aimez Dieu, vous serez comme le soleil. Vous aurez toute cette lumière et ces merveilleuses bénédictions. C'est une prophétie pour aujourd'hui. Ces prophéties s'adressent principalement à nous dans ce temps de la fin, et Dieu appelle l'homme dans ce temps de la fin comme jamais auparavant, et il veut que nous brillions comme le soleil. C'est une chose merveilleuse que d'avoir la présence de Dieu et de briller comme le soleil, parce qu'on aime tellement Dieu et qu'on lui obéit. Il aime cela. Il nous aime et il nous a aimés en premier.
si nous l'aimons. Juge 8, verset 28. Et le pays fut en repos pendant 40 ans, durant la vie de Gédéon. Donc Gédéon leur apporta 40 ans de tranquillité, de paix, de joie et de bonheur, parce qu'il obéissait à Dieu. Il obéit à Dieu pendant 40 ans, et cela plut à Dieu. Il aimait ce que fit Gédéon. Un dernier exemple est le premier verset de Juge 13. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il était donc vraiment en colère contre eux à cause de tous leurs péchés, et il les maudit pendant 40 ans. Ce n'est pas désirable lorsque Dieu doit s'impliquer de cette manière. Souvenez-vous, toutes ces prophéties concernent principalement le temps de la fin, et elles proviennent des anciens prophètes. Lisons maintenant 1 Roi 2, verset 10. David se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. 40 ans! Pourquoi est-ce le cas? Eh bien, Dieu compta les années et il avait un plan. Il fit régner David sur Israël pendant 40 ans. Cela indique que Dieu était avec David d'une manière très puissante, parce qu'il obéissait à Dieu. Il avait aussi ses défauts, comme c'est le cas pour nous tous. Donc, selon ce passage, il régna pendant 40 ans. 1 Roi 11, verset 42, Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Voici donc le règne de Salomon. Lui aussi eut 40 ans et fit des choses extraordinaires à cette époque. Il y eut une grande prospérité. Il construisit le plus beau temple du monde entier. Ce fut une période de prospérité et de bonheur à bien des égards, comme ce sera le cas dans un avenir très proche. Cette époque préfigurait le merveilleux monde à venir. Et il régna pendant 40 ans. Dieu était là avec lui, le guidant, même s'il lui arrivait de se rebeller et de commettre parfois de terribles erreurs. Aujourd'hui encore, nous sommes attentifs lorsqu'il s'agit de 40 jours. Lorsque j'ai été renvoyé de l'Église universelle de Dieu le 7 décembre 1989, c'était juste 40 jours avant l'anniversaire du décès de Herbert W. Armstrong le 16 janvier. Il y avait donc un espace de 40 jours et nous pensions que c'était quelque chose dont il fallait se préoccuper. Cela nous a aidés à voir que la présence de Dieu était avec nous, parce que nous obéissions toujours à Dieu lorsque nous avons été licenciés. Et c'était en fait pour cela que nous avons été licenciés. L'Église universelle s'est détournée de Dieu, elle a abandonné Dieu et ce que Herbert W. Armstrong avait enseigné à tous. Monsieur Armstrong avait rétabli toutes choses selon Matthieu 17, versets 10 et 11. Ce nombre est donc lié à Dieu. Cela est si important car il signifie que Dieu est impliqué. Et qu'y a-t-il de plus important que cela? Même dans le cas de notre campus, nous avons commencé avec 40 acres, soit 16 hectares. C'est également ce qui s'est passé à Pasadena avec Herbert W. Armstrong. Nous avons tous les deux commencé avec 40 acres. Pourquoi? Eh bien, encore une fois, c'est un signe de la présence de Dieu. Quand on voit tous ces chiffres réunis, on sait que c'est la façon dont Dieu manifeste sa présence au sein de son peuple. Et il devrait en tenir compte. S'il ne le fait pas, il le regrettera. Dieu punit aussi ceux qui se détournent de lui et l'abandonnent. Donc à Pasadena et à Edmond, lors de la création de notre établissement d'enseignement supérieur, il y avait un rapport avec le nombre 40. De quoi s'agit-il? Pourquoi Dieu tient-il tant à être présent au tout début? C'est parce qu'il est question de sa vérité qui sera enseignée à tout qui a vécu. Dès que le Christ arrivera, il commencera à le faire et cela se produira très bientôt, dans un très très court délai. Où se trouve donc ce signe
Où se trouve-t-il? Nous avons vraiment besoin de comprendre ces 40 ans, car cela nous aide à voir beaucoup de choses que Dieu fait dans nos vies. Dans Malachie 3, verset 16, il est question du livre de souvenirs. Et tout cela se passe dans le contexte de l'Élie du temps de la fin, qui commença avec les 40 acres. Et tout cela rappelle comment nous avons commencé, ayant nous aussi 40 acres au début. Nous avons considéré cela comme un signe de Dieu et de sa présence parmi son peuple. Il désire être avec nous. Il est notre Père. Le Christ est son Fils. C'est une question de famille. Nous sommes en train de devenir ses fils. L'Épître aux Hébreux dit que de nombreux fils seront conduits à la gloire. C'est donc notre objectif et notre passion dans la vie, ou du moins ce devrait l'être. La bonne éducation est tout. Si Dieu met l'emphase sur un établissement éducatif et si Dieu y est présent, alors cet établissement possède la vérité de Dieu et comprend l'avenir merveilleux, y compris la seconde venue de Jésus-Christ, qui régnera à jamais sur terre sous la direction de son Père. Quel bel avenir! Et cela souligne l'importance du nombre 40. Il faut tout comprendre dans son ensemble pour se rendre compte à quel point c'est important. Dieu cherche à nous faire comprendre qu'il veut demeurer avec sa famille. Il a maintenant des fils. C'est ce qu'il fait de ces gens, non des personnes adoptées, mais des fils de Dieu, de véritables fils. C'est la réalité. Tout a donc commencé, vous voyez, avec les 40 acres, mais de quoi s'agit-il vraiment? De quoi s'agit-il? Il s'agit de la bonne éducation. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde? C'est le manque d'éducation de Dieu. L'éducation pieuse manque à ce monde, et lorsque ce sera réglé, cela apportera le plus grand paradis que vous puissiez imaginer. C'est ce qu'elle va faire. Les campus de Pasadena et d'Edmond ont donc tous deux connu le nombre 40. Parfois, il s'agit de 40 jours, mais le nombre 40 est là. Et c'est une vision merveilleuse de ce que Dieu fera très bientôt. Il aide les gens à voir comment construire un campus qui ressemble au monde à venir et comment le rendre aussi beau que le monde à venir dans la mesure du possible. Cela donne au monde un aperçu et une compréhension du merveilleux monde à venir. Ce sera le plus beau paradis que vous puissiez imaginer et bien plus encore. C'est la vérité. Permettez-moi de vous le dire, lorsqu'il est question de 40, il ne s'agit plus d'une œuvre faite par les mains d'hommes. Dieu ne se soucie pas d'une œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. Il se soucie de son plan. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Dans Jérémie 17, verset 9, il est question de la nature humaine. L'homme a une nature méchante et trompeuse. Telle est la nature humaine. C'est la nature que nous devons surmonter. Il nous faudra alors une nouvelle éducation. Il y a des années, en 1978, M. Armstrong écrivit ceci. « J'ai voyagé dans le monde entier, en Chine et en Inde. Des millions de personnes meurent de faim. La saleté et la misère sont tout simplement indescriptibles. Et 2/3 des habitants de la planète vivent dans un tel dénuement. J'ai donc pensé à l'heureux monde à venir qui s'annonce, et une question m'est immédiatement venue à l'esprit: comment apporter un bien-être abondant à ces millions de personnes grouillantes qui vivent dans la pauvreté? N'oubliez pas le nombre 40 dans ce contexte. Puis il écrit: la réponse était évidente. Il fallait corriger la cause, à savoir un manque d'éducation. C'est le problème que nous avons aujourd'hui, un manque de bonne éducation. L'éducation du monde est mauvaise dans
presque tous les cas. Nous n'intégrons tout simplement pas Dieu dans notre éducation, comme nous l'avons vu avec le nombre 40. Ce nombre existe en rapport avec la vision et l'éducation de Dieu, et Dieu sait aussi comment avoir la paix. L'homme ne sait même pas comment avoir la paix. Nous sommes donc en train de nous préparer au merveilleux monde à venir. C'est de cela qu'il s'agit. Du merveilleux monde à venir. Il y a un autre exemple à l'époque où Jérémie était en Irlande. Il portait le nom de Olaf Folla. Il resta dans ce pays pendant 40 ans et créa un établissement d'enseignement supérieur qu'il baptisa l'École des prophètes. Ce fut une école qui enseignait la vérité de Dieu et surtout la prophétie de Dieu. La prophétie constitue un tiers de votre Bible. Nous devons comprendre la prophétie, et c'est ce que nous devons enseigner et comprendre. Et quelle bénédiction! Pensez à tous ces exemples du nombre 40 et pensez à la présence de Dieu. Parfois, il nous frappe d'une malédiction ou d'une correction si nous nous éloignons de lui et l'abandonnons. C'est ce qu'il doit faire. Dieu est en train de se recréer dans l'homme. C'est son objectif. Nous serons des fils de Dieu et non des fils adoptifs, de véritables fils de Dieu. Si vous êtes éduqués de la façon dont Dieu veut que vous le soyez, cela contribuera à faire des 1000 ans du millénium la plus belle période que vivra la Terre. Et après ces 1000 ans, cela sera étendu à l'univers tout entier, où nous enseignerons la vérité même de Dieu concernant sa famille, et de nombreux fils seront conduits à la gloire. Quelle merveilleuse époque ce sera! Et l'éducation commence ici sur terre, et Dieu nous la donnera si seulement nous obéissons et si nous enseignons et vivons selon sa vérité. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis. Tous nos ouvrages sont disponibles sans frais et sans engagement de votre part. Commandez les anciens prophètes et abonnez-vous à notre revue, La Trompette Philadelphienne.